Une fois qu'on est chrétien, on est une fois sauvé, toujours sauvé. Une première chose qu'on peut voir, c'est qu'on a la prédestination. Dans la lettre aux Éphésiens, premier chapitre, verset 5, il est écrit: Nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et au verset 11, on peut aussi lire: En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestinés selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Donc, une chose très importante à saisir ici, eh bien, c'est que c'est selon le dessein de celui qui effectue toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. C'est-à-dire que il n'y a rien que moi je puisse faire pour tenter de m'accaparer à moi-même cette prédestination par mon propre effort, mon propre mérite devant Dieu. On peut aussi voir ça dans le verset 5. À lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire que c'est dépendant uniquement bien, de l'opération souveraine de Dieu concernant ma prédestination. Cela n'est pas dépendant de ce que moi je puisse faire pour lui plaire, mais plutôt c'est Dieu, c'est son opération, c'est son bon plaisir, sa propre volonté. C'est pour ça qu'il m'a prédestiné une fois que j'ai été sauvé, bien évidemment. Vous voyez? On peut aussi voir qu'on est prédestiné dans la lettre aux Romains, chapitre 8. On peut commencer à lire à partir du verset 29. Car ceux qu'il connaissait d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les appela aussi, et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi, et ceux qu'il justifia, ceux-là aussi, il les glorifia. Donc, la prédestination, maintenant, ce qu'il faut saisir, c'est qu'elle a lieu une fois qu'on est sauvé. Ok, il y a des espèces de chrétiens, entre guillemets, qui vous disent qu'en fait, elle a lieu au moment de la création. C'est-à-dire que Dieu, comme qui dirait, il aurait ordonné à la damnation éternelle certains hommes dès leur naissance, en fait. Et d'autres, eh bien, ils seraient créés pour aller au ciel. Mais vous savez que ça, en fait, c'est ce que l'islam enseigne. Vous savez que le dieu païen malfaisant de l'islam, eh bien, il est écrit dans le Hadith Sahih Muslim 2662c, eh bien, que le dieu de l'islam, il crée des enfants prénataux, enfin prénatal, au stade prénatal, pour l'enfer, alors qu'ils étaient déjà dans les reins de leur père. Eh bien, il y a certaines personnes en islam qui sont déjà créées pour l'enfer. Vous voyez. Et il y a aussi une autre histoire en islam où il y a un gars, il a tué un garçon. Et le faux prophète de l'islam, il dit oui, mais en fait, ce garçon, il était destiné à être un mécréant le jour où il a été créé. Donc en gros, voilà, il s'en est bien débarrassé, il s'en est lavé les mains pour ôter toute responsabilité, pour se dédouaner de toute responsabilité morale, en gros. Et vous pouvez voir ça aussi dans Jami at-Tirmidhi 3150. Vous pouvez voir ces références dans le site web sunna.com pour ce qui est de cette infamie qui est l'islam. Mais vous voyez, c'est la même logique. C'est-à-dire que Dieu, il aurait créé des gens déjà depuis avant leur naissance pour l'enfer. Et d'autres, soi-disant, pour le paradis. Et donc, il y a ces calvinistes qui vous prêchent la même chose. Oui. Or, nous savons, nous, en tant que chrétiens bibliques sauvés, eh bien que Dieu, dans la Bible, il est écrit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance, etc. Donc, si Dieu veut que tous soient sauvés, il va pas créer des hommes pour l'enfer. C'est complètement ahurissant de dire ça.
Et donc cette prédestination, pour vous l'illustrer bibliquement, c'est comme si vous étiez semblable à une goutte d'eau sur une feuille d'un arbre. Hein, quand vous étiez égaré, vous apparteniez au monde. Eh bien, le vent maintenant, il vient faire déplacer cette gouttelette d'eau et elle finit par tomber dans une rivière. Et maintenant, la rivière, forcément, elle se dirige vers l'océan. Hein. Donc, laissez-moi vous poser la question, où est cette gouttelette d'eau? Où elle est? Ben, dans la rivière. Mais c'est plus fort que ça maintenant, elle fait partie de la rivière. Vous voyez? Donc de la même manière, nous, en tant que chrétiens, on s'est autorisé à être touché, à être inculpé hein, par l'Esprit Saint, qui du coup nous a mis dans cette fontaine éternelle d'eau vive, n'est-ce pas? Dans la parole de Dieu, dans Jésus-Christ, la fontaine de la vie éternelle. Et du coup, on fait partie de Jésus-Christ. Et suivant le courant maintenant, Jésus-Christ, le roi des rois, au ciel, on ira au ciel. Donc c'est ça ce qui se passe. Hein. Vous savez, dans Romains chapitre 1 au verset 20, la Bible déclare eh bien, les choses invisibles de Dieu sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites. Donc je dirais même un peu ici dans la nature, j'essaie un peu de vous prendre un type pour vous enseigner cette prédestination qui a lieu une fois qu'on est chrétien. Vous voyez, c'est une fois qu'on est sauvé que cette prédestination elle arrive. Comme s'il y avait une gouttelette d'eau qui avait été propulsée par le vent et qui était tombée dans une rivière. Maintenant, elle fait partie de la rivière et la rivière, elle va, eh bien, inéluctablement se rendre dans l'océan. Tout comme nous, en tant que chrétiens, une fois qu'on est placé dans ce courant de la vie éternelle en Jésus-Christ, dans la fontaine de la vie éternelle, eh bien, on va maintenant, on se dirige inévitablement vers le ciel. C'est ce qui se passe, en gros. C'est juste pour vous dire que c'est une fois qu'on est sauvé, que cette prédestination elle a lieu. Ensuite, cette prédestination qu'on a et qu'on a obtenue, hein, tout à l'heure on a vu dans Éphésiens chapitre 1, verset 11, que c'était un héritage qu'on avait obtenu. Si on revient vite fait ici, Éphésiens 1, 11, en qui aussi nous avons obtenu un héritage. Donc cette prédestination, on l'obtient une fois qu'on est sauvé. En gros, ça fait, comme qui dirait, partie de notre héritage que l'on reçoit une fois qu'on est sauvé. Eh bien, cette prédestination-là, elle est tellement forte et tellement puissante que si un chrétien sauvé en ce sens, il venait à mourir, eh bien, il serait immédiatement en communion avec Dieu. Et pour confirmer cela, on peut aller dans la seconde lettre aux Corinthiens. Chapitre 5, verset 6. Par conséquent, nous sommes toujours confiants, sachant que pendant que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous sommes confiants, dis-je, et voulons plutôt être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Donc notez bien par ailleurs au verset 6, nous sommes toujours confiants. Est-ce que vous pensez que ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut, vous pensez qu'ils sont toujours confiants? Certainement pas. Ils sont certainement pas toujours confiants concernant leur salut s'ils pensent qu'ils peuvent effectivement le perdre. Or, ici il est écrit « Nous sommes toujours confiants », sachant que, hein, vous savez, la Bible elle déclare dans 1 Jean 5,13 « Ces choses les ai-je écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Ok. Donc, quand on a le salut, par ailleurs ici, sachant que c'est une certitude en tant que chrétien. C'est pas juste un espèce de faux espoir nébuleux et on fait en sorte, comme qui dirait, on croise les doigts et on espère qu'on sera sauvé. Non, on le sait qu'on est sauvé d'ores et déjà pour toujours.
nous sommes toujours confiants. Oui. Donc, verset 8, nous sommes confiants, toujours confiants, dis-je, et voulant plutôt être absents du corps et être présents avec le Seigneur. Donc, il y a cette immédiateté de la communion avec Dieu. Si un chrétien ou une chrétienne venait à mourir, oui. Et on peut aussi voir ça dans l'être aux Philippiens. Premier chapitre, verset 21. On peut lire. Car pour moi, vivre est Christ et mourir est un gain. Mais si je vis dans la chair, c'est le fruit de mon labeur. Cependant, ce que je choisirai, je ne sais pas. Car je suis déchiré entre deux, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Néanmoins, de demeurer dans la chair est plus nécessaire pour vous. Notre apôtre Paul ici, qui déclare quelque peu même son attitude presque suicidaire au final, parce que évidemment c'est quand même une tâche assez hardie dont il a été investi par le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Paul, lui qui a en fait ensemencé, on pourrait dire, l'Église, hein, tout simplement, au travers de toute la Méditerranée notamment. Et vous savez que Paul, juste avant d'être sauvé, on va dire dans Actes chapitre 9, eh bien c'était un pharisien de renommée même, qui s'appelait Saul, et qui mettait les chrétiens à mort. Hein, de son propre témoignage, hein, dans le livre des Actes, Paul, il disait qu'avant, il était pharisien, il mettait même les chrétiens à mort, il persécutait l'Église, etc. Et Christ l'a sauvé, en fait, spectaculairement, hein, on pourrait dire, et il lui a fait faire un 180 degrés, et à son tour, Paul, cette fois-ci, il s'est fait persécuter presque à mort, même à un moment donné, les Juifs, à un moment, ils l'ont presque lapidé à mort. Et donc, il déclare ici, ayant un désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est de loin le meilleur. Donc si Paul ici, l'apôtre Paul, qui par ailleurs est notre exemple, il est écrit « Suivez-moi comme je suis Christ hein, », quand l'apôtre Paul nous le dit dans ses épîtres. Eh bien, on est censé avoir le même raisonnement, ayant un désir de partir, donc quitter ce corps, donc mourir, pourrait-on dire, et d'être avec Christ. Vous voyez, il y a l'immédiateté de la communion, si on venait à mourir, du coup, ici, en tant que chrétien, ce qui est de loin le meilleur. Ok, mais évidemment, encore une fois, verset 24, Paul, il a reçu cette dispensation de l'évangile, en gros, vous pouvez lire ça dans Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 7, cette dispensation de l'évangile de la grâce de Dieu que Paul, du coup, il devait administrer, transmettre à l'Église. En fait, c'est un mystère, même il est écrit, que Dieu a révélé à Paul pour vraiment comprendre et surtout prêcher cet évangile de la grâce de Dieu qui découle évidemment de la croix ensanglantée expiatoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante, etc. C'est surtout aussi l'emphase avec le fait que l'on n'a pas à ajouter des œuvres hein, pour s'obtenir ce salut éternel, aussi qui faisait l'évangile, toute la magnificence de l'évangile qui avait été révélée à Paul, hein, en ce sens. Et qui, au passage, encore une fois, a fait voler en éclats cette idée de vouloir se maintenir notre propre salut, puisqu'évidemment, cela inclurait des bonnes œuvres, une bonne conduite, encore une fois, que l'on s'efforcerait de faire devant Dieu pour tenter, comme qui dirait, de se maintenir ce salut devant lui. Or, on l'a déjà vu au premier point, c'est selon le bon plaisir, la propre volonté de Dieu qu'il nous a prédestinés. C'est pas nous-mêmes que l'on se mérite cela, vous voyez. On n'a pas à se rendre dans une espèce de coopération vulgaire devant Dieu, en termes de prédestination. Et ici, on voit encore une fois qu'on est absent du corps, présent avec le Seigneur. Ok, verset 23. Et il y a un désir de partir, d'être avec Christ. Donc, si tu venais à partir, toi qui m'écoutes en tant que chrétien sauvé, pour ainsi dire, tu serais avec Christ. Absent du corps, présent avec le Seigneur, hein, comme on l'a vu aussi tout à l'heure dans 2 Corinthiens. On peut aussi voir cela dans la lettre aux Romains.
chapitre 14, verset 8. Car soit que nous vivions, nous vivons au Seigneur, et soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur. Soit donc que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Vous savez que dans la Bible, il est écrit que l'Église, eh bien, elle est appelée la possession acquise de Dieu, dans la lettre aux Éphésiens. Et évidemment, elle a été acquise, elle a été achetée, rachetée par le sang versé de Dieu. Acte 20, 28. Donc Dieu, qui a versé son propre sang de son seul Fils engendré à la croix. Ok, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Vous pensez sincèrement qu'après coup l'avoir acquise à un tel prix, il va, comme qui dirait, s'amuser en y retirant des membres à chaque fois? Mais au bout du compte, il aurait plus un seul membre qui constituerait son Église. Donc on voit ici que c'est la possession acquise de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Si on est la propriété de Dieu, bah, vous pensez bien que Dieu, il va pas s'amuser à jeter ou à maltraiter sa propriété, si je puis dire. Ok, il n'est pas comme nous, il va prendre soin de ce qui lui appartient, si vous voulez. Ok, il va le garder. Mais notez bien, surtout, il est écrit, nous mourrons au Seigneur. Nous mourrons au Seigneur. Encore une fois, on voit cette communion, cette communion immédiate, cette présence instantanée avec Dieu en cas de mort. Soit que nous mourions, nous mourrons au Seigneur. Nous ne mourrons pas dans nos péchés. On ne meurt pas dans nos péchés comme les âmes perdues, malheureusement, qui se dirigent en enfer. Nous, on meurt au Seigneur. Oui, on est immédiatement recueilli par Dieu, si vous voulez. Si on venait à mourir. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, donc notez bien qu'au final, il n'y a pas de clause ici, par ailleurs, qui conditionnerait cette communion instantanée avec Dieu en cas de mort. Encore une fois, je dirais, c'est selon le bon plaisir de Dieu dans sa souveraine volonté et opération de notre prédestination, une fois qu'on est sauvé avec lui. Et on voit ça très clairement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous soyons réveillés ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc évidemment, spirituellement, être réveillé, éveillé, ça veut dire être encore en vie ici-bas sur Terre, et évidemment, dormir, cela voudrait dire qu'on serait décédé, défunt. Ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Encore une fois, si on venait à décéder, à mourir ici-bas sur Terre, on serait ensemble avec Jésus-Christ. Et notez bien maintenant, de quoi cela dépend, encore une fois. Quelle est la clause, si vous voulez, qui fait que l'on a une telle prédestination? Il est écrit, Jésus-Christ, ici, dans le contexte, qui est mort pour nous, afin que... soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc c'est par Jésus-Christ seul, c'est uniquement de par son opération ensanglantée et expiatoire qu'il a fait pour nous à la croix, que l'on obtient, encore une fois, Éphésiens chapitre 1, verset 11, que l'on a obtenu un tel héritage qui fait que l'on est prédestiné une fois qu'on est sauvé, que si on venait à mourir, on serait présent instantanément avec Dieu dans la communion, en tant que chrétien. Et donc, vous savez, les catholiques, eux, par ailleurs, ils ont un purgatoire. Eux, ils cherchent à se purifier dans le feu. Voilà, pour eux, il y a comme, qui dirait, un espèce d'intermonde entre l'enfer et le ciel, en gros. En gros, c'est juste comme l'enfer. En fait, ils brûlent. Et ils brûlent pour tenter de se purifier devant Dieu. Et ils savent pas trop combien de temps les âmes, elles vont brûler comme ça. Les âmes sensorielles immortelles. Pour tenter de se purifier elles-mêmes devant Dieu. Par le feu, comme ça.
Donc c'est d'ores et déjà complètement contraire à ce que l'on vient de voir ici, puisque nous on sait qu'immédiatement si on venait à mourir, on serait avec Dieu. Soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Encore une fois, dans 2 Corinthiens chapitre 5, il avait été écrit « absent du corps, présent avec le Seigneur ». Ok. Et c'est pareil aussi dans l'islam d'ailleurs. Dans l'islam, pour encore une fois mentionner le dieu malfaisant idolâtre de l'islam, eh bien, dans Sourate, chapitre 19, dans la Sourate 19, au verset 71, et aussi dans la Sourate 15, versets 42 à 43, eh bien, les musulmans eux-mêmes, il est écrit qu'ils vont passer par l'enfer. L'enfer sera leur lieu de rendez-vous à tous. Et il n'y en a aucun parmi eux qui n'y passera pas par l'enfer. Donc ils vont tous passer par l'enfer, ce sera leur lieu de rendez-vous à tous, aux musulmans, aux adeptes de l'islam. Comme le catholicisme, en gros, il y a une espèce de purgatoire, je présume, évidemment, comme pour les musulmans, ils vont chercher de se purifier dans le feu, de brûler vif. Ok. Et ça, en fait, c'est très païen, parce que quand vous pensez aussi à ce qui se passait dans l'Ancien Testament avec les idolâtres qui faisaient passer leurs fils et leurs filles par le feu, hein, à l'idole Moloch, au final, c'est d'origine très païenne, ça. L'idée de se purifier par le feu comme ça. L'idée d'un purgatoire, d'un espèce de lieu, une espèce de chambre à gaz, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, pour tenter de se purifier devant Dieu comme ça. Autant dans l'islam que dans le catholicisme, on le retrouve, mais or, ici dans la Bible, il est écrit pour nous en tant que chrétiens sauvés, on a cette immédiateté d'être d'ores et déjà présent dans la communion avec Dieu si on venait à mourir. Un autre point que j'aimerais développer, c'est que l'on ne peut tout simplement pas perdre la vie éternelle. Dans Jean, chapitre 6, et au verset 47, il est écrit « en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie sempiternelle. » Donc si on a présentement la vie qui est par définition sempiternelle, comment peut-on perdre cette vie? Puisque du coup, c'est une vie constante. Donc on ne peut tout simplement pas l'arrêter. On peut aussi voir ça dans Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie sempiternelle. Et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie, mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Donc évidemment, ça c'est pour tous les musulmans notamment. Et aussi même, je dirais, les catholiques qui rétrogradent le Seigneur Jésus-Christ en seconde personne, supposément, d'un système trinitaire polythéiste, païen. Ok, vous savez que dans la Bible, il est écrit la déité, non la Trinité, en tout cas la Bible King James française, déité. Ok, âme, corps, esprit, Père, Fils, Esprit Saint, pour Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donc, voilà, enfin, les musulmans, ils croient pas au Fils, les catholiques, ils rétrogradent le Fils, hein, toujours dans les bras de Marie ou autre. Hein. Ces gens-là, ils ne croient pas au Fils, ils n'ont pas la vie sempiternelle, c'est clair. Mais nous, on croit au Fils. Une fois qu'on a vraiment placé notre foi sincère au pied de la croix ensanglantée du Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Hein, il y a comme une encre de l'âme même qui arrive, comme il est écrit dans Hébreu. L'espoir associé à Jésus-Christ qui est comme une encre dans notre âme maintenant. Eh bien, on ne pourra plus jamais cesser de croire au Seigneur Jésus-Christ. Donc on a présentement la vie qui est par définition sempiternelle. Comment voulez-vous perdre quelque chose que vous avez et qui est sempiternel? Cela n'a aucun sens. Ok? Mais ces gens qui vous disent qu'on peut perdre le salut, en fait, c'est des gens qui, soit ils ne lisent pas la Bible, ou alors ils la lisent à peu près, mais ils ne divisent pas droitement la parole de vérité. Vous savez que dans 2 Timothée 2,15, King James française, dans la Bible, il est écrit « Étudie, afin de te montrer approuvé à Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte,
divisant droitement la parole de vérité. C'est-à-dire que tous ces prédicateurs ou ces loups voraces déguisés derrière leur pupitre qui vous déclarent comme quoi on pourrait perdre notre salut, ces gens, ils vont vous piocher des versets qui sont soit dans la loi, ou alors soit vraiment dans la fin de l'Ancien Testament, mais du coup toujours juste avant la crucifixion, peut-être dans les évangiles terrestres, ou alors peut-être aussi ils vont vous piocher des versets qui sont dans l'Apocalypse, juste après l'enlèvement de l'Église, dans la détresse de Jacob, et ils vont chercher à vous appliquer ces versets-là pour notre dispensation actuelle, qui du coup est entre la croix du calvaire et l'enlèvement prochainement à venir de l'Église. Et ils cherchent en fait à tout emmêler et à confondre. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens 14, 33 que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Ok? Mais tous ces gens, ils veulent apporter la confusion, tout simplement parce qu'ils désobéissent à 2 Timothée 2, 15. Ils ne divisent pas droitement la parole de vérité. Et ils ne l'étudient certainement pas, parce que déjà, ils utilisent des Bibles corrompues qui ont ôté le commandement d'étudier la Bible. Il n'y a que dans la Bible King James, et King James française, où on voit ce commandement d'étudier la Bible en la divisant droitement, ok? Donc ils n'ont aucune notion des dispensations doctrinales dans la Bible. Vous savez que dans Ecclésiaste chapitre 3, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Vous savez aussi qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 1, versets 1 à 2, eh bien que Dieu, de différentes manières et à diverses reprises, il s'est adressé différemment aux hommes au travers de cette chronologie historique biblique, ok? Et comme je le disais tout à l'heure, par exemple, Paul, il a reçu cette dispensation particulière de nous administrer cet évangile particulier de la grâce de Dieu pour nous aujourd'hui dans le corps de Christ, dans Ephésiens chapitre 3, verset 1 à 7, etc., etc. Vous pouvez voir aussi que dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, il y a les 3 adresses majeures. Il y a les juifs, il y a les païens, les non-juifs ou les gentils, et il y a eh bien l'église de Dieu. Ok, donc ces gens-là, ils n'ont que faire des dispensations bibliques, ils n'ont que faire des divisions scripturaires, donc forcément, ils se retrouvent à tout emmêler les pinceaux et à vous prêcher des hérésies complètement contraires aux Écritures, comme on le voit très clairement ici. Si on reste dans genre ici, au chapitre 5 et au verset 24, il est écrit « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie sempiternelle et ne viendra pas en condamnation, mais passer de la mort vers la vie. » Vous voyez que Jésus-Christ ici, il enfonce le clou encore. Hein. Eh bien, on ne vient pas en condamnation une fois qu'on a cette vie sempiternelle, une fois qu'on a cru vraiment en Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous à la croix, pour nous racheter, nous justifier éternellement de tous nos péchés passés, présents, futurs. Et on est passé de la mort vers la vie. Donc, je dirais, comme dans Luc chapitre 16, maintenant, il y a comme un gouffre qui nous sépare des morts. On n'est plus dans cette dimension. Hein, vous savez, la Bible, elle déclare d'ailleurs qu'on a été baptisé dans l'Esprit Saint. Du coup, on est, comme qui dirait, passé d'une dimension à l'autre, de perdu à sauvé. Ok? Et vu qu'on est passé de la mort vers la vie, comment voulez-vous maintenant que de la vie, on revienne vers la mort? Si cette vie, en ce sens, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Une fois qu'il a été ressuscité, Jésus-Christ, il ne va plus jamais mourir. Hein, vous savez qu'il a été ressuscité aussi pour notre justification, la Bible elle déclare. Et cette vie sempiternelle qu'on a, aussi vous pouvez voir ça dans la lettre de Pierre, eh bien, c'est de par la résurrection de Jésus-Christ. C'est aussi dépendant de cela. Donc forcément, Jésus-Christ ressuscité, il va vivre pour toujours. C'est une vie constante. On ne peut pas perdre cette vie en tant que chrétien une fois que l'on est inscrit dedans, spirituellement. Vous comprenez? Dans Jean chapitre 6, maintenant, si on revient, verset 54, cette fois-ci, on peut aussi voir ça, qu'on a présentement la vie éternelle. Il est écrit, verset 54, « Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc comme Jésus-Christ il a été ressuscité, ici il nous fait une promesse qui va aussi nous ressusciter au dernier jour. Notamment, ça fait référence, la résurrection pour nous en tant que chrétiens, même à l'enlèvement de l'Église où on aura notre corps glorieux, puisque à l'enlèvement il y aura aussi les saints défunts qui seront ressuscités effectivement. Et par ailleurs ici, pour tous les catholiques qui voudraient vous faire croire que
Eh bien, quand Jésus-Christ disait qu'il fallait manger sa chair et boire son sang, c'était littéral, en gros. Non, Jésus-Christ, il s'attendait pas à ce que les gens ils viennent le mordre, hein, et comme si c'est des vampires ou autre, forcément. Ici, au verset 63, on voit très clairement que Jésus-Christ, il parlait au sens figuré spirituel, ok? Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit, elles sont vie. Elles sont esprit, et elles sont vie. Donc c'était figuré, ce qu'il disait, c'était spirituel. Ok, donc si vous n'êtes pas encore convaincus, les chers catholiques, les chers religieux hypocrites, verset 48, on peut aussi lire « Je suis ce pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et sont morts. Ceci est le pain qui descend du ciel afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. » Et en ce sens, au verset 58, du coup, on peut voir « Ceci est ce pain qui est descendu du ciel, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts. » Vous voyez, les catholiques, eux, dans leur supposée Eucharistie, hein, dans leur rituel alchimique païen, satanique, au final cannibale même dans un sens, du coup, à chaque messe, voilà, avec ce qu'ils appellent la transsubstantiation, c'est-à-dire ils peuvent changer une substance en une autre, hein, donc encore une fois c'est de l'alchimie, c'est un raisonnement païen. Ils veulent vous faire croire qu'ils peuvent littéralement manger dans leur bouche et boire comme ça dans le vin qui a été changé littéralement en sang de Jésus-Christ et le petit bout de pain qui serait changé littéralement dans la chair de Christ, le corps de Christ. Mais du coup, quand ils font ça, ces catholiques, ils se rendent dans la même position que ces pères juifs, ici dans le verset. Non pas comme vos pères ont mangé la manne. Ben, or, c'est ce que font les catholiques. Ils sont morts, donc ces catholiques, ils sont morts spirituellement. Ils sont encore dans la mort, ils sont pas passés vers la vie, tu vois. Et vous savez ce qui arrive hein, au vin et au petit bout de pain une fois qu'on l'a ingurgité, ok, sans vouloir être grossier, mais pour eux, les catholiques, c'est encore une fois littéralement le corps de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte le blasphème que c'est? Et surtout, c'est complètement contraire, encore une fois, à ce que dit Jésus ici au verset 63. La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit. C'est pas littéral qu'il fallait. C'est pas au sens littéral que Jésus-Christ il parlait ici. Évidemment. Mais bon. Encore une fois, verset 54. On a la vie éternelle. On l'a pour toujours. Donc nous, bibliquement, en tant que chrétiens, une fois qu'on a effectivement pris part spirituellement au corps de Christ, hein, à ce sang, Matthieu chapitre 26, voici, ceci est mon sang, lequel est versé pour la rémission des péchés. C'était spirituel, encore une fois qu'on a placé notre foi au pied de la croix ensanglantée de Jésus-Christ, on a placé notre foi en l'évangile de la grâce de Dieu, eh bien on a pris part, en ce sens, à la chair et au sang de Jésus-Christ. Donc après, il y a aussi effectivement cette ordonnance, je dirais, ce mémorial en tant que chrétien, effectivement ce qu'on peut appeler aussi la scène. Mais ça, c'est en mémoire qu'on le fait. Nous, les vrais chrétiens, quand on fait, je dirais, cette scène, si vous voulez, c'est un mémorial. Ok, c'est pas, on pense pas littéralement manger la chair et boire le sang de Christ. C'est pas comme ça qu'on pense. C'est en mémoire d'eux. Comme Jésus, d'ailleurs, littéralement, il avait dit à ses disciples, à la fin de Matthieu notamment, faites ceci en mémoire, en souvenir, ok, de ce que j'ai fait pour vous. Oui. Il disait pas faites ceci et mangez-moi. Oui. C'est spirituel. Parfois, il y a des phrasés qui sont à prendre au sens spirituel. Vous savez, dans la Bible, par exemple, à un moment donné, les prophètes, on leur avait ordonné de manger le livre de Dieu. Ok, donc c'était spirituel. Quand on mange la parole de Dieu, hein, Job, j'ai estimé ces paroles plus qu'à ma nourriture nécessaire. Ok, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur, le lait sincère de la parole de Dieu, par lequel vous puissiez croître, si il est vrai que vous avez goûté le Seigneur qui est miséricordieux, etc. Donc c'est spirituel, c'est au sens figuré, ce qu'il faut le comprendre. Mais bon, forcément, quand vous commencez à comprendre à quel point
les catholiques, c'est juste des païens, des espèces de Babyloniens recyclés, une espèce de métamorphose, tout simplement, en fait, de l'empire païen sanguinaire romain en une espèce d'organisation religieuse, forcément. Tout fait sens dans leur pratique infâme, blasphématrice. Toujours est-il, on va un peu retourner au sujet ici, dans la sécurité éternelle. Dans Jean par ailleurs, il nous le dit souvent, ça, qu'on a présentement la vie éternelle. Dans la première lettre de Jean, cette fois-ci, au 2e chapitre, et au verset 25, il est écrit « Et voici la promesse qu'il nous a promise, c'est-à-dire la vie éternelle. » Donc c'est une promesse. Ok, c'est une promesse. Et la Bible déclare que Dieu ne peut pas mentir. Ok, Dieu n'est pas un homme qu'il devrait mentir. Hein, c'est pas un homme déchu, j'entends évidemment. Qu'il devrait mentir. Dieu ne peut pas mentir. Donc s'il nous a promis la vie éternelle, bien on l'a, cette vie éternelle. On l'a, puisque c'est un don, même ici si on va au chapitre 5, et au verset 11. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Le Fils ressuscité, encore une fois, notre vie éternelle, elle est dépendante de la vie éternelle de Jésus-Christ ressuscité. Donc on ne pourra plus jamais la perdre. Et voilà, le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6, 23. Car Dieu aima tant le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie sempiternelle. Jean 3, 16. Donc c'est le don de Dieu, hein, car c'est le sang qui fait une expiation pour l'âme, et je vous l'ai donné sur l'autel. Lévitique 17, 11, qui était d'ores et déjà dans l'Ancien Testament une prophétie. On peut aussi voir ça avec évidemment Abraham qui presque sacrifia son fils pour testifier de sa foi devant Dieu. Hein. Eh bien, il dit à son fils Isaac, Dieu se pourvoira lui-même un agneau. Effectivement, dans Jean 1, 29, on voit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », etc., etc. Toutes ces prophéties qui convergeaient effectivement avec cette croix ensanglantée du calvaire. Et cette vie, eh bien, elle est dépendante de ce que, encore une fois, Jésus-Christ il a fait, de comment Jésus-Christ il a accompli ces prophéties-là. Pour nous, qui croyons maintenant, qui avons cru. Et évidemment, si on reste dans le chapitre 5, ici au verset 13, comme je l'ai un peu brièvement mentionné tout à l'heure, ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Donc on est censé savoir qu'on a présentement la vie éternelle. Donc si on ne le sait pas, si même, je dirais, si encore une fois, tous ces gens ils pensent qu'ils peuvent la perdre, et ben du coup, à un moment donné, ils ne sauront pas qu'ils l'ont, cette vie sempiternelle, cette vie éternelle. À supposer qu'ils la perdraient, qu'ils perdraient leur salut, bah, dans ce segment où ils auraient perdu leur salut, ils pourraient certainement pas dire qu'ils savent qu'ils ont la vie éternelle. Donc ils contrediraient à ce verset. Vous voyez à quel point c'est contraire aux Écritures. Maintenant, j'aimerais vous mentionner quelque peu la science. Hein, vous savez que dans Romains chapitre 1 au verset 20, il est écrit que les choses invisibles de Dieu, elles sont clairement vues, étant comprises par les choses qui sont faites, hein, notamment dans la création, dans la nature, éventuellement. Eh bien, concernant cette vie éternelle, il y a des physiologistes, en fait des scientifiques, qui ont dit qu'il y avait 3 grands stades de la vie. Il y a un stade, c'est la vie latente. La vie, elle est comme qui dirait cachée. On l'aperçoit pas vraiment, mais elle est latente, elle est là malgré tout. Hein. Je dirais peut-être une chrysalide d'un papillon, peut-être éventuellement. Enfin, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait prendre dans la nature aussi. Il y a une vie oscillante, c'est-à-dire que cette vie, maintenant, on la remarque, mais elle est dépendante de facteurs externes. Hein, donc c'est le cas des arbres, hein, par exemple. Et une dernière forme de vie, je dirais, c'est la vie constante, qu'ils disent. La vie constante. Et effectivement, il y a des micro-organismes, ils ont cette faculté à vivre, comme qui dirait, constamment,
parce que ils ont vu, en fait, même qu'ils peuvent se régénérer, voire se ressusciter, d'une vie latente. C'est-à-dire qu'ils peuvent rester latents pendant plusieurs mois même, et subitement revenir à la vie, dans une vie active, vraiment. Et surtout, ils ont vu qu'ils sont aussi résistants à tout un tas d'environnements très brutal et extrêmes. Donc c'est des micro-organismes, hein, par exemple, ils ont vu ça avec les rotifères, les targhidales, je crois que ça s'appelle, les nématodes aussi, mais vous savez, les rotifères, les micro-organismes qu'il y a dans la poussière, et ils ont vu qu'ils étaient très résistants, et ils avaient, comme que dirait, cette vie latente, hein. Donc je crois que c'est un scientifique qui s'appelle Claude Bernard qui a émis cette hypothèse, mais vous voyez, c'est un peu pareil pour nous. Il y a les âmes égarées. Elles ont cette vie latente en elles. C'est-à-dire que ouais, bah, les gens du monde qui ont que faire de la Bible, etc., euh, qu'ils le veuillent ou non, c'est des êtres éternels. Mais ils iront soit au ciel, soit en enfer. C'est-à-dire qu'en eux, ils ont leur âme sensorielle immortelle. Et donc, il y a cette vie latente. Bon. Et maintenant, il y a les religieux égarés, les religieux hypocrites. Et eux, c'est une vie oscillante, c'est-à-dire qu'ils cherchent à modifier leur comportement, hein, comme les arbres. En gros, ils cherchent à modifier leur apparence, si vous voulez, plutôt qu'être véritablement transformés dans le cœur par l'évangile de la grâce de Dieu. Et nous, en tant que chrétiens sauvés, véritablement, on a cette vie constante maintenant. Et ce qui aussi, ils disent, par rapport à cette vie constante, c'est que c'est dû à un milieu propice, en fait, à ces micro-organismes. C'est-à-dire que dans les micro-organismes, il y a, comme qui dirait, une homéostasie qui fait que cela les rend indépendants des facteurs externes dans leur environnement. Et c'est pour ça qu'ils sont aptes à bien survivre pendant bah, un très grand segment. Et ils ont, comme qui dirait, cette vie constante. Parce qu'ils ont quelque chose en eux qui les rend vraiment invincibles, pourrait-on dire. Donc nous, c'est pareil, on a, comme qui dirait, une homéostasie en nous, en tant que chrétiens, une fois qu'on a été sauvés, évidemment, c'est Jésus-Christ lui-même. Encore une fois, dans la lettre aux Hébreux, il est écrit que c'est comme une encre de l'âme. Ok. Et évidemment, Christ en vous, l'espérance de gloire. Vous pouvez voir ça dans la lettre aux Colossiens. Et ça revient à chaque fois, hein, qu'on a Jésus-Christ en nous, et pas seulement Jésus-Christ, mais évidemment toute sa déité entière, son âme, son corps, son esprit, au final, qui est attaché en nous. On a le Père même qui est en nous, le Père Céleste. Vous pouvez voir ça dans la lettre aux Éphésiens. Évidemment, on a aussi l'Esprit Saint. Ok. Ça va être aux Romains, ça va être aux Éphésiens, on peut le voir aussi. Et donc, on est rendu indépendant, invincible, spirituellement, des facteurs externes, puisque on a Jésus-Christ en nous. Ils ont même spéculé, il y a certains scientifiques qui ont aussi spéculé qu'il y avait des molécules immortelles, comme quoi en fait la vie, elle viendrait subitement grâce à ces molécules qui se regrouperaient pour faire une nouvelle forme de vie, et après elles se désagrégeraient, et puis voilà. Ok, alors moi, je sais pas non plus de divaguer trop là-dessus, hein, mais on pourrait effectivement, toujours dans la même analogie, dire bien que il y a cet Esprit Saint qui est venu se regrouper avec notre âme, qui sont tous les deux éternels, et qui ont donné lieu à cette nouvelle créature en Christ, effectivement. Oui. Donc, même les choses invisibles de lui sont clairement vues par les choses qui sont faites. Ok, on a la vie éternelle par l'opération de Jésus-Christ. Maintenant, un point qui est extrêmement important à comprendre concernant la sécurité éternelle, une fois sauvé, toujours sauvé, c'est que c'est pour la gloire de Dieu. Si on va dans la lettre de Jude, aux 2 derniers versets, donc la lettre de Jude, c'est qu'un chapitre, versets 24 et 25, on peut lire « Maintenant à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une excessive joie, au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et pouvoir, et maintenant et à toujours. Amen. » Donc qui a le pouvoir ici de te sauver? Verset 25, bah, c'est Dieu. Okay, qui est assez sage pour te sauver, pour te maintenir sauvé même. Bah, ici au verset 25, c'est Dieu encore une fois qui est sage, okay, le seul même sage, qui est capable de t'empêcher de tomber. Verset 24.
à celui, il n'y en a qu'un, ok. C'est pas une coopération. Donc qui? Celui qui est capable de t'empêcher de tomber, c'est Dieu. Celui qui est capable de te présenter sans faute devant lui, c'est Dieu, spirituellement. Ok? Donc, si toi, tu voudrais croire que tu pourrais te maintenir le salut, t'empêcher toi-même de tomber en ce sens, eh bien tu déroberais de la gloire de Dieu, verset 25, en tant que seul sauveur, et vouloir te mettre encore une fois dans une vulgaire coopération en ce sens avec Dieu, ce serait aussi dérober de sa gloire, puisque c'est lui le seul sauveur, le seul sage capable de t'empêcher de tomber, le seul qui ait le pouvoir, ici au verset 25 encore une fois, pour te maintenir même sauvé, pour t'empêcher de tomber, de te présenter sans faute. Et on voit ça aussi dans la lettre aux Romains, chapitre 16. Donc vois-tu à quel point c'est blasphémateur au final de penser que l'on peut perdre le salut? Parce que cela implique évidemment qu'il faut que tu y travailles pour te le maintenir. Et donc cela te rendrait toi-même dans une espèce de coopération vulgaire où tu déroberais de la gloire et de l'honneur de Dieu en tant qu'il est le seul sauveur, le seul sage, le seul capable de te garder en ce sens. Dans Romains chapitre 16 et au verset 25, on le voit, il est écrit « Maintenant à celui qui a le pouvoir pour vous établir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, lequel a été tenu secret depuis le commencement du monde. » Verset 27. « À Dieu seul sage soit la gloire par l'intermédiaire de Jésus-Christ à toujours. Amen. » Encore une fois, qui est le seul sage? Verset 27. C'est Dieu. Qui a le pouvoir de t'établir? Verset 25. C'est Dieu. Donc t'établir, te maintenir sauvé au final. C'est Dieu. C'est pas toi qui as ces sages, c'est pas toi qui as le pouvoir, c'est pas toi qui as la capacité de te maintenir, de t'établir pour que tu restes sauvé. C'est Dieu lui-même. Et à prouver le contraire, encore une fois, ce serait dérober de la gloire et de l'honneur de Dieu, ce qui est absolument blasphématoire. Donc prenez garde à tous ces faux prédicateurs, tous ces loups voraces déguisés en moutons derrière leur pupitre qui font un peu mumuse pour garder leurs membres sous une emprise mentale, probablement même pour garder la dîme surtout. Ces gens, c'est des hérétiques, soit ils sont profondément perdus, ou alors, enfin perdus dans le sens ils s'en mêlent les pinceaux, mais à leur donner le bénéfice du doute, peut-être qu'ils sont sauvés, mais soit surtout ils sont complètement égarés. Ils sont pas chrétiens. Et ils font l'œuvre du diable. Ils apportent la confusion dans les assemblées. Contraire aux Écritures. Cette fois-ci, dans la première lettre à Timothée, au premier chapitre, et au verset 15, il est écrit « C'est un propos fidèle et digne de toute acceptation que Christ Jésus vint dans le monde pour sauver les pécheurs, desquels je suis le principal. » Donc c'est Christ Jésus qui sauve les pécheurs. Verset 17. Maintenant au roi éternel, immortel, invisible, seul Dieu sage, soit honneur et gloire pour toujours et à jamais. Amen. Encore une fois, qui est le seul sage pour te sauver, pour te maintenir sauvé? C'est Dieu. C'est lui qui a tout l'honneur, toute la gloire pour toujours et à jamais. C'est Dieu. Toi, tu n'es pas dans l'équation en termes de l'éternité de ton salut. C'est Dieu qui opère cela. Ok. Par l'œuvre de Christ. Définitive, tu sais qu'à la croix, Jésus-Christ, quand il a rendu l'esprit, juste avant, il a dit « c'est fini » à la croix. Dans le sens, l'œuvre, elle est finie. Tu vas pas, maintenant, toi, ajouter tes propres œuvres, comme si, au final, le sang expiatoire de Christ était inefficace. Rends-toi compte à quel point c'est blasphématoire, encore une fois, de vouloir penser que tu puisses te maintenir ton propre salut par tes propres bonnes œuvres. C'est contraire aux Écritures. Donc, maintenant, un autre point qui découle directement de celui-ci, c'est qu'on a une stabilité divine, du coup. Si on revient vite fait ici dans Romains chapitre 16, et au verset 25, on peut lire
Maintenant, à celui qui a le pouvoir pour vous établir selon mon évangile. Donc on est établi par Dieu, on a une stabilité divine. Et on le voit ça très clairement dans la seconde lettre aux Corinthiens, premier chapitre, verset 21. Or, celui qui nous établit avec vous en Christ et qui nous a oints est Dieu. C'est pas le chrétien lui-même qui tente de s'établir soi-même, qui tente de se maintenir, non. C'est Dieu qui nous établit. Donc on est établi ici présentement, mais même on sera établi dans le futur même. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3 au verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, qui vous établira et vous gardera du mal. Donc on sera établi, même dans le futur. Et notez bien, vous gardera du mal. Bah, perdre le salut, c'est un mal. Or, il est écrit ici que c'est le Seigneur qui nous gardera du mal. Donc, encore une fois, c'est le Seigneur qui nous garde. Vous savez que dans la lettre de Pierre, d'ailleurs, il est écrit qu'on est gardé par le pouvoir de Dieu. Ok ? Donc, c'est lui qui nous garde. Et encore une fois, on sera établi. Donc, non seulement on est établi présentement, mais on sera établi. Et on peut aussi voir dans la seconde lettre de Pierre, premier chapitre, verset 12... C'est pourquoi je ne négligerai pas de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez établis dans la vérité présente. Donc au final, on est déjà établi. Donc je dirais même au passé, on pourrait dire on est déjà établi ici, bien que vous les connaissiez, que vous soyez établis dans la vérité présente, la vérité. Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc Jésus-Christ qui vit éternellement après la résurrection. On est établi dans cette vie éternelle, on est établi présentement, on sera même établi dans le futur, on est déjà établi. C'est Dieu même qui a le pouvoir de nous établir, c'est lui qui est fidèle et qui nous gardera du mal, donc qui nous gardera du fait de perdre notre salut. Il n'y a pas à triturer, je dirais, on est sauvé une fois pour toujours. Tous ces gens qui veulent vous prêcher le contraire, c'est des hérétiques. C'est des gens qui, soit ils divisent mal la parole de Dieu, encore une fois, ils ont que faire des dispensations bibliques, hein, ils s'en moquent royalement pour prêcher leurs hérésies, pour maintenir encore une fois une emprise sur leurs membres, dans leur petit culte, n'est-ce pas? Ou alors, ils sont effectivement des agents serviteurs du diable, pour apporter la confusion et semer la discorde. Dans la première lettre aux Corinthiens, parce qu'on parle de stabilité ici. Parce que c'est vrai, nous en tant que chrétiens, on peut faire naufrage. Ok, si on marche par la vue, je dirais, on peut faire naufrage ici-bas sur Terre, on peut même diminuer notre foi quelque peu, je dirais. Faire naufrage dans la foi. Mais toujours est-il que si on va dans 1 Corinthiens chapitre 3, au verset 11, il est écrit « Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. » Ok, donc encore une fois, une petite pique au passage catholique, hein, c'est pas Pierre la fondation de l'Église, non, c'est bien Jésus-Christ ici au verset. Donc cette fondation qui est Jésus-Christ, eh bien, on peut pas aller plus bas si vous voulez. Si on tomberait en tant que chrétien, pour ainsi dire, eh bien on tomberait face contre terre sur la fondation qui est Jésus-Christ, vous comprenez. Et la Bible déclare qu'on est même édifié en ce sens sur la fondation qui est Jésus-Christ dans Ephésiens chapitre 2 au verset 20. Et vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre maîtresse du coin, en qui tout l'édifice adéquatement formé ensemble s'accroît en un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi êtes édifiés ensemble dans une habitation de Dieu par le moyen de l'Esprit Saint. Ok ? J'ai un peu paraphrasé au verset 22, mais voilà, on est édifié dans une habitation de Dieu. Et vous savez qu'il y a une espèce de parabole aussi que Jésus y dit, hein, notamment dans Luc, je crois, à un moment donné, un homme qui tente de construire une tour, et il dit, voilà, quel homme, quand il veut construire une tour, avant, au préalable, il ne vérifie pas qu'il a bien tout ce qu'il lui faut. Voilà, de peur que, voilà, au milieu du chantier, il ne puisse pas l'achever et que les hommes se moquent de lui, disant, cet homme a voulu construire et il n'a pas été capable de terminer. Vous voyez ? Et en gros, voilà, c'est une espèce de parabole que Jésus déclare à ses disciples, hein, pour montrer qu'il faut vraiment être précautionneux pour bien s'assurer à chaque fois qu'on a cette stabilité au final.
Et Dieu, lui, forcément, une fois qu'il a commencé à construire cet édifice, bah, il sait qu'il a déjà tout préparé. Vous savez que la Bible, elle nous déclare, nous, en tant que chrétiens, comme pierre vivante dans la lettre de Pierre. Donc Dieu, qui se sert de nous, au final, comme des pierres vivantes pour nous construire un édifice, bah forcément, il ne va pas s'amuser après à enlever des pierres à chaque fois. Parce qu'il ne pourra jamais terminer l'édifice, au final. Donc nous, encore une fois, on a cette stabilité divine sur la fondation qui est Jésus-Christ. En tant que chrétien, on est établi, passé, présent, futur, je dirais même, par Jésus-Christ, le Seigneur qui est fidèle, qui nous gardera du mal, du coup, qui nous gardera du fait, supposément, de perdre notre salut. Maintenant, un point essentiel que j'aimerais aborder, évidemment, c'est qu'on est scellé. On est scellé par l'Esprit Saint. Dans Éphésiens, au premier chapitre, au verset 13, il est écrit « En qui vous aussi vous vous êtes confiés après que vous ayez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. » Ok, donc on a été scellés une fois qu'on a cru en cet évangile. Oui. On peut aussi voir ça qu'on est scellé. Donc quand on est scellé, bah, ça veut dire que c'est à terme, en fait, que c'est fait pour nous maintenir, nous préserver, vous comprenez? Dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22, il est écrit qui aussi nous a scellés, donc Dieu, il nous a scellés, et nous a donné les gages de l'esprit dans nos cœurs. Donc on est scellé. Maintenant, bibliquement, qu'est-ce que ça veut dire être scellé? Bah, la Bible s'interprète elle-même. Vous savez, il y a comme un dictionnaire intégré dans la Bible. On n'a pas à aller voir des faux prêtres catholiques ou autres, hein. Ou encore moi, je dirais, c'est Louvoras déguisé en mouton derrière le pupitre, qui comprennent rien aux dispensations de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire être scellé, maintenant, bibliquement? Dans Esther, chapitre 8, vous savez, la Bible, elle déclare comparant le spirituel avec le spirituel. Et on avait vu tout à l'heure dans Jean 6,63 que Jésus, il avait déclaré que sa parole est esprit. Donc on est censé comparer l'écriture avec l'écriture, la parole avec la parole. Il est écrit dans Ésaïe, eh bien, précepte sur précepte, ligne sur ligne. C'est comme ça que Dieu, eh bien, il édifiera ceux qui veulent s'instruire de sa parole. Dans Esther 8,8, pour définir ce scellage bibliquement, il est écrit « Vous donc écrivez au nom du roi en faveur des Juifs, comme bon vous semblera, et scellez-le de l'anneau du roi, car l'écrit qui est écrit au nom du roi et scellé de l'anneau du roi ne peut être révoqué. » Dans la King James en anglais authentique, il est écrit « May no man reverse », ça veut dire qu'aucun homme ne peut révoquer. Ici, il aurait peut-être mieux valu dire « Ok, mais cela ne peut pas être révoqué. » No man can reverse. Aucun homme ne peut le révoquer. Donc pas même toi. Évidemment, le roi ici, le roi des rois, qui c'est? Jésus-Christ. Qui c'est qui nous a scellés? C'est Jésus-Christ. Donc, cela ne peut pas être révoqué, ce qui est scellé. Notre salut ne peut pas être révoqué. Par personne. Pas même toi. Et on le voit aussi ça dans Daniel chapitre 6, une autre définition, je dirais, du scellage, pour le coup. Daniel 6 au verset 17, où on retrouve d'ailleurs cette thématique du roi, donc qui préfigure encore une fois très clairement Jésus-Christ. Il est écrit « Et on apporta une pierre qui fut mise sur l'ouverture de la fosse, et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses seigneurs, afin que rien ne soit changé concernant Daniel. » Donc notre salut, une fois qu'il est scellé, ne peut être changé. Te concernant, toi. Donc ce scellage, il est irrévocable et il est non modifiable en vertu de la Bible. Donc c'est clair qu'on est une fois sauvé, toujours sauvé. C'est on ne peut plus scripturaire. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, plus précisément évidemment pour nous, dans cette dispensation actuelle, dans l'âge du corps de Christ, dans l'Église, juste avant l'enlèvement, avant la détresse de Jacob, qui s'en viendra sur terre. Dans Ephésiens 4,30, maintenant on peut aussi voir, à propos du fait d'être scellé, il est écrit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc maintenant, il y a comme qui dirait une espèce de date butoir, pour parler un peu grossièrement,
qui fait qu'on a cette garantie temporelle pour être scellé. Et ce jour de la rédemption, cette date, en fait, c'est pas simplement lié au fait qu'on a été rémis, qu'on a été expié par la croix de Jésus-Christ, évidemment. Ça découle de cela. Mais ici, le jour de la rédemption, du coup, c'est une date future. Vous comprenez? Donc, on a bien cette garantie temporelle. Et donc, ce jour de la rédemption, voilà, vite fait pour vous montrer, c'est précisément la rédemption de notre corps, dans Romains chapitre 8, qui s'en viendra à l'enlèvement. Verset 23 ici, à la fin du verset, la rédemption de notre corps. Ok. Vous savez que à l'enlèvement, il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53, eh bien que l'incorruptible doit revêtir le corruptible, doit revêtir l'incorruptible, et ce mortel doit revêtir l'immortalité. Et c'est quand on sera changé en un clin d'œil. Ok. Vous pouvez voir ça à l'enlèvement dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 18, quand Dieu, il nous prendra, et on sera pris dans les nuages pour être dans les airs avec le Seigneur, avec tous les saints qui seront ressuscités aussi. Et donc, cette incorruptibilité qu'on va revêtir à l'enlèvement, eh bien, c'est la rédemption de notre corps. Donc, dans Éphésiens 4:30, ce jour de la rédemption, précisément, ça fait référence au jour de l'enlèvement de l'Église, où on aura effectivement la rédemption corporelle, où on aura notre corps glorieux. Il est écrit même plus précisément dans Philippiens chapitre 3, hein, aux 2 derniers versets, où on peut voir car notre comportement est dans le ciel, de là aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui changera notre corps vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux, selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. Ok, on aura ce corps glorieux, façonné, ok, par Jésus-Christ lui-même. Ok, c'est ça en fait la rédemption, le jour de la rédemption de notre corps. Dans Éphésiens 4:30, c'est une date future. Donc on a cette garantie temporelle et éternelle, au final, on pourrait dire, hein, évidemment, quand on est scellé, sauvé une fois pour toutes en tant que chrétien. Maintenant, je pourrais aussi vous dire qu'on est membre en particulier dans le corps de Christ, spirituellement, on peut voir ça dans Corinthiens, on est même membre de sa chair et de ses os, Éphésiens 5:30, ok? Enfin, comment voulez-vous perdre le salut en tant que chrétien aujourd'hui dans l'Église? Cela n'a aucun sens. Maintenant, aussi un autre point que j'aimerais vous dire, c'est que l'on est d'ores et déjà délivré de la colère. Dans 1 Thessaloniciens 1er chapitre, verset 10, « Et pour attendre du ciel son Fils, qu'il ressuscita d'entre les morts, c'est-à-dire Jésus, lequel nous délivra du courroux à venir. » Donc vous comprenez bien que l'enfer, ça fait partie du courroux de Dieu. Il est écrit qu'ici qu'on est d'ores et déjà délivré du courroux. Il nous délivrera. Donc c'est lié, encore une fois, à l'œuvre, l'opération sanguinolente expiatoire que Jésus-Christ lui-même a fait pour nous. Il nous délivrera, donc c'est encore une fois lié à ce que Jésus-Christ lui-même a fait à la croix pour nous délivrer, pour nous sauver. On est d'ores et déjà délivré, eh bien, de l'enfer, du courroux de Dieu. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, on peut aussi voir ça, qu'on est déjà délivré au premier chapitre, verset 10. Qui nous a délivrés d'une si grande mort, et qui délivre, en qui nous avons confiance qu'encore il nous en délivrera. Donc comme on a vu tout à l'heure, on est établi, comme qui dirait, au passé, au présent, au futur. Hein. Eh bien là, de la même manière, on a cette délivrance au passé, au présent, au futur. Et même la mort, ça fait aussi référence à la mort spirituelle, hein, évidemment. Donc, on est délivré, nous. On est délivré, et il nous délivrera. Et il nous délivre. Il nous défend constamment, en fait, contre le diable, j'ai envie de dire, qui chercherait à arracher nos âmes pour les emmener en enfer, comme qui dirait. Mais on a comme un espèce de bouclier constant, si vous voulez, de par l'opération sanguinolente de Jésus-Christ. D'ailleurs, il est écrit qu'on a reçu l'onction du juste dans l'épître de Jean. On a cette onction en nous, évidemment. Cette expiation par le sang de Jésus-Christ sur notre âme. On a, comme on a vu tout à l'heure, les gages de l'esprit aussi, c'est très important. Donc on est délivré, d'ores et déjà. Dans Colossiens, au premier chapitre, verset 13, on peut aussi voir qui nous a délivrés du pouvoir de l'obscurité, il nous a transférés dans le royaume de son cher Fils. Donc non seulement tout à l'heure on avait vu
eh bien, que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais là il est écrit qu'on est d'ores et déjà même transféré dans le royaume de son cher Fils. Donc c'est dire la dimension qu'on a en tant que chrétien. On n'est plus maintenant dans l'égarement, dans la perdition. On est dans le salut éternel de notre âme. On est délivré. Ok. Et éventuellement, je dirais, on pourra ajouter ça dans Apocalypse chapitre 3, verset 10, effectivement. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Je te garderai, comme on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans Thessaloniciens, qui nous gardera du mal. C'est Dieu lui-même qui le fait. Ici, plus précisément, si vous êtes chrétien biblique, si vous avez ce désir pour le lait sincère de la parole, notamment afin que par lui vous puissiez croître, s'il en est ainsi que vous avez goûté le Seigneur qui est miséricordieux. Ok, si vous avez cette soif de droiture en vous maintenant. Ok, si vous êtes vraiment sauvé, vous allez garder la parole. Tous ces faux prédicateurs qui vous prêchent le contraire, eux, ils pervertissent et ils corrompent la parole. Ils ne divisent pas droitement, encore une fois, la parole au travers des différentes dispensations bibliques. Ils n'ont que faire de la saine doctrine, donc c'est pour ça qu'ils sont totalement hérétiques. Un autre point que j'ai envie d'aborder, c'est qu'on est justifié de toutes les choses. Dans Actes 13, 39, on peut lire encore une fois, très clairement. Et par lui, tous ceux qui croient sont justifiés de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc si c'est de toutes les choses qu'on est justifié, c'est passé, présent, futur. Et encore une fois, c'est certainement pas sous la loi de Moïse. Parce qu'il y a des faux prédicateurs, encore une fois, qui chercheraient à vous prêcher les œuvres, les bonnes œuvres, comme s'ils étaient encore sous la loi de Moïse, pour tenter de se justifier devant Dieu, pour tenter de se maintenir une bonne conduite, pour pouvoir avoir le salut de leur âme. Ça, c'était par la loi de Moïse. La loi, je dirais cérémonielle, notamment, elle a été accomplie par Jésus-Christ pour nous à la croix, la loi des sacrifices. Donc on est justifié éternellement en tant que chrétien. Dans Hébreux, il est écrit qu'on a cette rédemption éternelle de par le sang versé de Jésus-Christ. Mais notez bien, on est justifié de toutes les choses. Donc passé, présent, futur, on est justifié par Jésus-Christ, par notre foi en lui, ce qu'il a fait pour nous. Dans Galates, chapitre 2, non mais je veux dire, c'est vraiment aberrant au bout d'un moment, tous ces gens, c'est consternant de stupidité, voire même de malice au final, parce que je pense qu'ils sont pas si bêtes que ça, donc forcément, quelque part, il doit y avoir une espèce de vice qui fait qu'ils veulent prêcher de la confusion à leurs assemblées au bout d'un moment. Ces gens qui veulent vous faire croire qu'on peut perdre le salut aujourd'hui dans l'église, ils sont complètement stupides. Dans Galates chapitre 2, verset 16, il est écrit « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ, afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ, et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nul chair ne sera justifié. » Encore une fois, Jésus-Christ qui nous avait dit « La chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont vie. Les paroles que je vous dis, elles sont vie. Elles sont esprit, elles sont vie. » Donc c'est surtout être fidèle à ce que nous dit la Bible pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui, qui est important en termes de sécurité éternelle. Ce n'est certainement pas vouloir se justifier par les œuvres de la loi. Parce que c'est ce que font tous ces gens qui pensent pouvoir perdre le salut, d'une manière ou d'une autre. Or, c'est complètement contraire aux Écritures, on le voit très clairement ici, encore une fois. La Bible, elle déclare qu'on est justifié par la foi et non par les œuvres de la loi. Vite fait, ici aussi dans Romains chapitre 3, verset 28, par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi, sans les actions de la loi. Donc si on est justifié par la foi, sans les actions de la loi, on ne peut rien y ajouter une fois qu'on a cru en Jésus-Christ. Il n'y a rien à ajouter à notre foi une fois qu'on l'a placée. Dans Romains chapitre 5 au verset 1, par conséquent, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le moyen de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, encore une fois, vous pensez qu'ils ont la paix, ces chrétiens-là, qui
pensent pouvoir perdre le salut. Non, ils ne sont pas la paix, ils sont dans la peur. Et une peur mal placée, qui plus est, parce que, je crois que c'est dans l'Épître à Timothée aussi, il est écrit qu'on a reçu un esprit de courage, en fait, de bon sens, mais pas un esprit de peur. C'est l'Esprit Saint qu'on a reçu, nous, en tant que chrétiens, l'esprit d'amour aussi. Je crois que c'est dans Romains ou dans Timothée, on peut voir ça. Mais eux, ils n'ont pas la paix, ces chrétiens, qui se disent chrétiens en tout cas, mais qui sont égarés. Hein. Dans Ésaïe, il est écrit, les malfaisants, il n'y a pas de paix pour eux. Il n'y a pas de paix pour les malfaisants, dit le Seigneur. Dans Romains chapitre 5, toujours ici au verset 9, cette fois-ci, bien plus donc étant maintenant justifié par son sang, serons-nous sauvés du coup par son intermédiaire. Justifié par son sang. Ok, donc c'est par la foi, verset 1, en son sang qu'on est justifié. Oui. Et vite fait, on pourrait aussi dire dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc évidemment, c'est la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme on avait vu tout à l'heure, au tout premier point, c'est par le bon vouloir, la bonne volonté de Dieu, le bon plaisir de Dieu qui nous a prédestinés une fois qu'on a été sauvés. C'est par la grâce de Dieu ici qu'on est sauvés au moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Hein, car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie sempiternelle. Non des œuvres, non des œuvres, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Tous ces gens qui pensent pouvoir perdre le salut et du coup pouvoir maintenir leur propre salut, ce sont des vantards. Et Dieu déteste ces gens-là. Vous savez qu'il est écrit, je crois, dans les Proverbes, il y a 7 choses que Dieu hait, et une de ces choses, c'est ceux qui sèment la discorde parmi les frères, et c'est ce que font tous ces gens, à vous prêcher cette fausse doctrine, de pouvoir perdre le salut supposément. Une autre chose très importante à saisir, c'est qu'on est sanctifié par Jésus. Dans Hébreux, si on va au chapitre 10, versets 9 à 10, il est écrit « Alors il a dit, voici je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il enlève le premier afin qu'il puisse établir le second, par laquelle volonté, donc la volonté de Dieu, nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Donc c'est Jésus-Christ qui nous a sanctifiés par l'offrande de lui-même, une fois pour toutes. Donc une fois pour toutes, notez bien, c'est certainement pas chaque dimanche à la messe, hein, où il y a cette reconstitution perverse du seul sacrifice définitif pour le péché de Jésus-Christ fait une fois pour toutes. Hein. Au passage, encore une fois, une autre pique pour les catholiques ici. Hein. On est sanctifié en tant que chrétien une fois pour toutes. Et comment on obtient cette sanctification précisément? C'est aussi très important de le savoir. Dans Actes 26, cette sanctification définitive, j'entends, qui est spirituelle, accomplie par Jésus-Christ, hein, parce qu'il y a une sanctification dans la vie chrétienne qui est cette nouveauté de vie, cette nouvelle naissance, etc. Mais ça, c'est la sanctification évolutive de la nouvelle créature, évidemment, en tant que chrétien. Mais là, je parle de la sanctification définitive, d'un point de vue presque cérémoniel, on pourrait dire, par l'opération de Jésus-Christ qui nous sanctifie éternellement. Donc comment on obtient cette sanctification-là, nous en tant que chrétiens, encore une fois, dans Actes 26, 18, il est écrit « Pour ouvrir leurs yeux et de les tourner de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, afin qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés, un héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi qui est en moi. » Donc c'est encore une fois par la foi qu'on obtient cette sanctification en Dieu, ici, dans le verset. Cette sanctification précisément définitive accomplie par Jésus-Christ pour nous à la croix, oui, c'est par la foi. La foi. Et on retrouve cette même sanctification aussi dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 11. Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes nettoyés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, on a une sanctification qui est éternelle maintenant en tant que chrétien, oui. Chapitre 7, verset 14, ici aussi on peut voir
Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Donc je dirais, même si vous diminuez votre foi en tant que chrétien, il est écrit la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Vous savez que l'Église, eh bien, elle a été fiancée comme une vierge chaste à Christ, hein, dans la lettre aux Corinthiens. Eh bien, notre mari, qui est Jésus-Christ, il nous sanctifie, même si on défaillerait dans notre foi, si vous voulez. Vous voyez, il nous sanctifie toujours. C'est Jésus-Christ. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13, il est écrit: mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, parce que Dieu, depuis le commencement, vous a choisi pour le salut par le moyen de la sanctification de l'Esprit et la croyance de la vérité. Donc on est dans cette sanctification de l'Esprit. Ok. Et donc, rappelez-vous encore une fois, c'est par la foi que l'on a obtenu cette sanctification. Acte 26, 18. Et une dernière chose, un dernier point que je vais un peu développer, c'est qu'on est perfectionné une fois pour toujours. Dans Hébreux, chapitre 10, on peut commencer à lire au verset 10. Par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Et tout prêtre se tient quotidiennement servant et offrant souvent les mêmes sacrifices, lesquels ne peuvent jamais ôter les péchés. Mais cet homme, après qu'il lui offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la main droite de Dieu, désormais attendant jusqu'à ce que ses ennemis soient faits son marchepied, car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc on vient de voir, nous on est sanctifiés par la foi en l'opération de Dieu, notamment Acte 26-18, éternellement. Et non seulement ça, du coup on est perfectionné pour toujours. Verset 14. On est perfectionné pour toujours. Notez bien, à chaque fois d'ailleurs ça revient. C'est une fois pour toutes que Jésus-Christ, il s'est offert lui-même pour nous justifier, pour nous sanctifier, pour nous perfectionner du coup. Une fois pour toutes. Il a offert un sacrifice pour les péchés pour toujours. Verset 14 aussi. Une seule offrande pour nous perfectionner pour toujours. Donc c'est certainement pas chaque dimanche à la messe où il faudrait reconstituer de façon perverse le seul sacrifice définitif pour les péchés de Jésus-Christ. Hein. C'est une fois pour toujours, pas chaque dimanche, ok? Monsieur ou madame les catholiques et tous les religieux hypocrites qui n'ont que faire de ce que Dieu dit dans sa Bible. Vous savez d'ailleurs dans Jean, il est écrit à un moment donné que Jésus dit « Si un homme m'aime, il gardera ma parole ». Donc, vous pouvez être sûr que tous ces gens qui ont que faire de ce que dit la Bible en ce sens, ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils suivent un autre Jésus d'ailleurs. La Bible elle parle d'un autre Jésus, d'un autre esprit, d'un autre évangile aussi, qui sont maudits. En tout cas, dans Hébreux chapitre 9, cette fois-ci, concernant le fait d'être perfectionné une fois pour toujours, il est écrit au verset 11, on peut commencer à lire. « Mais Christ étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir, par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le saint lieu, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. » Vous voyez ? Donc c'est éternellement qu'on est rémis, qu'on est expié, qu'on est sanctifié, qu'on est perfectionné une fois pour toujours, encore une fois. Une fois pour toujours, pas chaque dimanche à la messe, au travers d'un acte malfaisant, satanique, cannibale, alchimique, n'est-ce pas? Il est écrit aussi au verset 26, car alors il aurait souffert souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, est-il apparu pour enlever les péchés par le sacrifice de lui-même. C'est une fois qu'il a fait ça. Il ne va pas chaque dimanche à la messe redescendre comme s'il était transsubstitué dans le vin ou dans le pain, hein, et après descendre dans les toilettes. Enfin, c'est absolument blasphématoire et outrageant ce que pensent les catholiques. Donc voilà, c'est une fois pour toujours. Mais forcément, pour l'opulence de Rome et la richesse et tous ces biens mal acquis et tout ce pouvoir infâme, forcément, pour Rome, c'était important de prêcher toutes ces fausses doctrines qui maintenaient les gens dans cette emprise et de vouloir donner à chaque fois de l'argent à la messe, etc. Hein.
Ils faisaient aussi commerce des indulgences, les catholiques. Et je crois que ça se fait un peu encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, ils vendaient des absolutions des péchés au plus offrant. Donc ouais, il y avait des prix en plus, il y avait même des tarifs. Hein, voilà, si vous avez violé une fille ou autre, c'est tel ou tel écu. Hein, si vous avez agressé quelqu'un, c'est tel ou tel écu. Si vous avez tué un homme, enfin assassiné quelqu'un, c'était le prix. C'était des indulgences qu'ils vendaient aussi, les catholiques. C'est ça qu'ils faisaient aussi. Hein. C'est absolument abominable. C'est un peu le même raisonnement. C'est pour ça que chaque messe, voilà, ils veulent faire croire aux gens qu'ils peuvent apporter la rémission des péchés au moyen de leur donner cette espèce de biscuit et cette espèce de vin. Hein, d'ailleurs, la Bible elle dit dans les Proverbes, eh bien, d'éviter la consommation du vin, d'ailleurs. Enfin bref. Parce que vous savez que la Bible, d'ailleurs, elle mentionne la grande prostituée comme ivre du sang des martyrs. Et forcément, dans l'histoire, vous pouvez aussi voir que l'Église catholique a tué, assassiné, torturé à mort des millions de chrétiens sauvés. Hein, les Cathares, les Vaudois, les Albigeois, les Anréciens, les Pétrobusiens, les Polycéens, les Bogomiles, enfin tous ces vrais chrétiens croyants de la Bible, hein, qui avaient toutes ces appellations péjoratives par l'Église catholique pour les discréditer. Mais tous ces chrétiens, tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils s'efforçaient d'être fidèles à la Bible et de rejeter évidemment l'idolâtrie de Rome, de la papauté antichrist. Hein, la papauté, la jésuiterie, après qui a vu le jour, hein, enfin bref. Les gens, ils vous parlent souvent des soi-disant méchants juifs, mais tous ces gens, forcément, ils sont déjà contraires aux Écritures, puisque la Bible, elle déclare qu'ils sont aimés, sont bien aimés selon les pères. On est censé même nous les aimer, hein. Aimez vos ennemis d'ailleurs, il est écrit. Et aussi, j'endure toutes choses afin que même les élus ils puissent avoir le salut. Dans 2 Timothée 2,10, il est écrit. Voilà, mon désir concernant Israël est qu'il puisse être sauvé, etc. Mais surtout, c'est pas ces soi-disant méchants juifs en coulisses, c'est surtout les jésuites du Vatican, de la grande prostituée ivre du sang des martyrs. C'est cette pieuvre tentaculaire maléfique qui a infiltré toutes les nations du monde, hein, dont personne ne vous parle. Ok. Enfin, vous pouvez peut-être trouver ci et là quelques documentaires sur YouTube, mais enfin bref. Toujours est-il qu'on est perfectionné une fois pour toujours, ici, dans Hébreux chapitre 7 au verset 27, on peut le voir, qui n'a pas besoin tous les jours, comme ses grands prêtres, d'offrir un sacrifice, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a fait cela une fois pour toutes lorsqu'il s'offrait lui-même. Donc c'est pas chaque dimanche à la messe, ok? Donc on est perfectionné une fois pour toujours, on est sanctifié par Jésus une fois pour toujours, au moyen de la foi d'ailleurs. On est justifié de toutes les choses, donc passé, présent, futur. On est délivré de la colère, d'ores et déjà. On est scellé par l'Esprit Saint. On a la stabilité divine. C'est pour la gloire de Dieu qu'on est sauvé. C'est donc lui seul qui a cette capacité, qui est en mesure, qui a cette sagesse de nous maintenir, de nous établir, sauvés, de nous garder, sauvés devant lui. On a présentement la vie éternelle. On a cette prédestination, une fois qu'on est sauvé, d'être avec Dieu. Et c'est tellement fort que si on venait à mourir, eh bien, on aurait cette communion directe, immédiate avec le Seigneur. Et il y a une multitude d'autres points que j'ai pas forcément mentionnés, mais que je vais ici un peu vous lire. Il y en a à peu près une soixantaine. Donc, on a vu Dieu, il est le seul sage, capable de nous empêcher de tomber, de nous présenter sans faute. Donc, c'est pas nous, c'est lui. On est scellé par l'Esprit Saint, ce qui est irrévocable et non modifiable, jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire de l'enlèvement. On a les gages de l'Esprit, on est né de nouveau, on est adopté et on est fiancé à Dieu. Donc ça, au passage, c'est les 3 façons pour faire partie d'une famille. Et cette même famille, d'ailleurs, qui est mentionnée dans la lettre aux Éphésiens, qui est à la fois dans le ciel et sur la terre. Ok. On est aussi accepté dans le bien-aimé. On est fait une nouvelle créature. On a la circoncision spirituelle, donc c'est irréversible. On a le baptême spirituel, donc c'est aussi irréversible. On a Christ demeurant en nous, fidèle, même si nous n'y croyons pas. On est en Christ en tant que membre en particulier de son corps, de sa chair, de ses os. On est dans la main ferme du Père et du Fils, l'âme et le corps de la déité Jésus-Christ, sans jamais périr. On n'est jamais laissé, ni abandonné, ni jeté par Dieu. On a même Dieu pleinement en nous, spirituellement. Hein, vous pouvez voir ça, on a même le Père Céleste en nous, l'Esprit Saint en nous et le Christ en nous.
On a la vie sempiternelle présentement, donc pour toujours. On a une demeure au ciel. On a un futur corps glorieux. On est adopté par Dieu. On est fiancé à Dieu. On est prédestiné à être conforme à Jésus. On a la rançon. On a le don gratuit de Dieu. Des bénédictions dans les lieux célestes. Un héritage au ciel réservé pour nous. On est racheté par le sang de Dieu. Gardé par le pouvoir de Dieu. On a la certitude de notre salut. On a la droiture imputée de Dieu, on est justifié de toutes les choses, on a la concitoyenneté céleste. Vous savez, dans Galates chapitre 4, verset 26, il est écrit que la Jérusalem qui est en haut est notre mère à tous. Donc une énième pique à tous les catholiques, hein. Ils peuvent saluer Marie, mais nous, on a notre mère céleste spirituellement qui est la Jérusalem céleste. Donc on a effectivement cette concitoyenneté céleste. On est édifié en une habitation de Dieu. On est nettoyé de nos péchés par le sang de Jésus, on est sanctifié par Jésus, on est perfectionné une fois pour toujours, on est réconcilié à Dieu, greffé dans le peuple élu de Dieu, préservé en Jésus-Christ, semblable jusqu'à sa venue. L'expiation définitive aussi, on a reçu l'expiation définitive, la propitiation, c'est-à-dire l'acte qui apaise Dieu en fait. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on a été rendu propice avec Dieu par Jésus-Christ. On a un avocat auprès du Père, on a un intercesseur éternel, on a notre vie cachée avec Christ en Dieu, on a la rédemption éternelle, on est assis ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, on est passé de la mort à la vie, on a la future apparition avec Christ en gloire. Vous pouvez voir ça dans Colossiens 3, 4 et Jean 14, 3. Et on est aussi en la présence du Seigneur à sa venue. Dans 1 Thessaloniciens 2, 19, vous pouvez voir ça aussi. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus-Christ il va nous prendre à l'enlèvement, on sera immédiatement avec lui, puisque ce sera en un clin d'œil, et même à son retour ici-bas sur terre, pour établir son royaume millénaire, on sera à ses côtés. Donc forcément, cela implique qu'on soit sauvé éternellement. Et au passage, qu'on sera pris à l'enlèvement pré-tribulationnel scripturaire, avant la détresse de Jacob, évidemment. On est transféré dans le royaume de son cher Fils. Il n'y a rien ne pouvant nous séparer de Jésus-Christ. Il y a l'impossibilité de regagner le salut, donc le salut qui est définitif. On a la consolation éternelle. On a Dieu opérant en nous jusqu'au jour de Jésus-Christ. On a la promesse de Dieu. On a la présence instantanée avec le Seigneur en cas de mort. On est délivré d'ores et déjà de la colère. On a la stabilité divine et même la Bible elle déclare qu'on est confirmé jusqu'à la fin. Dans la lettre aux Corinthiens. Et aussi la Bible déclare qu'on a reçu le triomphe de la foi, parce que il est écrit, voilà, celui qui persévère, en gros, celui qui surmonte jusqu'à la fin, celui-là aura droit à la vie, en gros. Mais ça, c'est dans la dispensation, dans la fin de l'Ancien Testament, juste avant la crucifixion, et quand Jésus il s'adressait aux Juifs, notamment, ok. Mais nous, en l'occurrence, on l'a déjà reçu, du coup, ce triomphe, puisqu'il est écrit dans l'épître de Jean, « Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit au Fils de Dieu ?» Ok, donc on a déjà ce triomphe de la foi qui fait qu'on a déjà surmonté le monde, si vous voulez. Oui. Et la Bible déclare qu'on a l'onction du juste aussi dans l'épître de Jean aussi. On a reçu l'onction du juste. Donc vous voyez, ça fait à peu près une soixantaine de points scripturaires qui prouvent qu'on est une fois sauvé, toujours sauvé. Puisse le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénir.